Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te rendons grâce encore ce matin et nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Sans toi, notre vie n'a aucun sens. Sans toi, nous sommes perdus. Nous avons continuellement besoin de ta grâce chaque jour dans nos vies. Que ta parole, encore une fois, vienne nous éclairer. Que Seigneur mon Dieu nous instruise afin que nous soyons, Seigneur, utiles à ton œuvre ici-bas et que nous puissions marcher selon tes voies, selon ton intelligence. Ouvre notre entendement encore ce matin afin que ta parole puisse vraiment nous pénétrer et y demeurer. Que ton nom soit glorifié encore ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin donc, nous allons parler de quelque chose qui est très, très, très important dans la bonne marche donc, avec le Seigneur, qui est très souvent, on n'y pense pas et qui est très, très important. Je parlais du discernement. Le discernement. Avoir un esprit de discernement. Et le titre sera donc « Apprendre le discernement ». Et pour cela, il faut qu'il y ait un verset, donc Proverbe 8, 5, qui nous dit « Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. » Apprendre le discernement. Vous savez, on est dans un monde qui est spirituel et parfois nous avons tendance à l'oublier. Ce n'est pas toujours ce que nos yeux physiques voient qui est réel, qui est juste. Ce n'est pas toujours ce que nous touchons qui est réel, mais il y a des choses qui nous dépassent et qui ont besoin qu'on puisse les discerner. Et ce mot discernement revient souvent dans la Bible. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Parfois, nous nous rendons compte de nos erreurs, mais après, c'est un peu trop tard. Et Jésus-Christ lui-même en parle souvent dans la parole, donc dans les évangiles. On voit souvent qu'il a reproché même aux pharisiens de ne pas savoir discerner les temps dans lesquels ils étaient. Et cela, on le voit donc dans Matthieu 16, versets 1 à 4, si quelqu'un peut le lire. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Donc, voyez-vous, on peut s'arrêter là. Jésus reproche à ces pharisiens, vous savez dire, par exemple, vous voyez le ciel, vous dites qu'il va pleuvoir. Et c'est que souvent, même dans le monde où on est aujourd'hui, quand on voit les orages, on voit tout de suite, on sait qu'il y aura de la pluie. Et en ces temps de canicule, c'est vrai que quand on se lève le matin, comme l'autre fois, j'allais sur Paris le jeudi, à 6 heures du matin, on était déjà à 30 degrés. Je me suis dit, aujourd'hui, ça va chauffer. 30 degrés à 6 heures du matin. Et c'est vrai qu'on a vu la suite l'après-midi qu'il a fait très, très, très chaud. Il y a même eu sur Paris beaucoup de personnes qui tombaient. Les ambulances n'arrêtaient pas de faire des va-et-vient. Donc Jésus nous dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous pouvez discerner les signes des temps. Bien aimé, dans la vie de tout un chacun, dans nos propres vies aujourd'hui, tout est question de temps et de saison. Ça, il faut qu'on arrive à le savoir. On ne fait pas ce qu'on veut en chaque point. Même pour ceux qui jardinent un peu, on sait très bien pour certaines plantes, par exemple, il faut attendre l'automne. On ne peut pas là, en plein été, en train de semer quoi que ce soit. C'est pas le temps. Il y a un temps aussi pour récolter. Et ce matin, j'ai envie de nous demander à chacun d'entre nous, est-ce que tu sais dans quel temps de ta vie tu te trouves? Est-ce que tu sais dans quelle saison de ta vie tu es en ce moment? C'est très, très important. Parce que selon la saison ou le temps dans lequel tu es dans ta vie, tu agiras d'une façon ou d'une autre.
Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Le discernement. Discerner les choses. Parce que vous savez, dans la vie de chaque personne, comme je disais tout à l'heure, il y a des phases dans cette vie-là. Et comme tout un chacun, il y a des phases de naissance, de croissance, des phases adultes, vieillesse, et puis vient la mort. Et je vois que la vie est ainsi faite. Que ce soit pour les êtres humains, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour tout ce que vous pouvez penser, tout est question de saison. Et nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner du discernement. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui prient pour que Dieu leur donne cet esprit-là. Et pourtant, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est vrai que dans la Bible, on a parlé même des 9 dons que vous connaissez très, très bien. Et souvent, dans ces 9 dons, on aime bien avoir les dons audibles. La prophétie, les paroles de connaissance, de sagesse, le don de parler en langue, d'interprétation des langues. Ça, c'est audible. Et c'est vrai que c'est, dans une église, c'est super. Ça fait, on me voit parce que j'interprète, parce que je parle en langue, tout le monde voit. Et pourtant, sans le discernement, la vie spirituelle de qui que ce soit ne peut aller loin. Parce que si on ne discerne pas les choses, si on n'arrive pas à comprendre même ce que l'autre est en train de nous dire, ça peut être catastrophique pour beaucoup de personnes. Et j'ai bien aimé cette parole dans Job 12. Job 34, plutôt 1 à 3. Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. L'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Bien-aimés, quand quelqu'un est en face de vous, en train de vous parler, il y a ce que vous entendez, il y a ce que l'esprit vous donne de discerner. Et c'est deux choses différentes. Parce que le palais, vous savez, quand vous mettez des aliments dans votre bouche, le palais apprécie ou n'apprécie pas. Et le palais sait distinguer ce qui est sucré, ce qui est pimenté, ce qui est salé. Et la Bible dit que mon oreille doit faire la même chose que mon palais. Mon oreille doit arriver à discerner les paroles. Quand quelqu'un me parle, j'écoute ce qu'il dit et j'essaie de discerner réellement ce qu'il est en train de dire. C'est deux choses différentes. Et là, souvent, je m'adresse aux sœurs. Vous savez, nous les hommes, Dieu nous a donné un don. On sait parler aux femmes. Et c'est que parfois, quand on vient, quand une fille nous plaît, il est clair que les paroles qui sortent de nos bouches sont souvent des paroles très, très, très mielleuses, flatteuses. Et c'est quand on les entend un peu que ça fait plaisir. Ah. On voit les cœurs se fondre déjà. C'est merveilleux. Comme disent les Ivoiriens, qui est fou? Quand tu viens aborder une fille, il y a une façon de parler. Mais je parle, mais j'ai autre chose en tête. Et si la sœur n'a pas ce discernement-là, si les paroles-là qu'elle entend et les passe pas au moulinex du Saint-Esprit pour vraiment comprendre ce qui est dedans, elle ne pourra pas saisir vraiment la pensée de cette personne. Et cela est très important. Nous sommes dans un monde spirituel. Il faut que nous oublions que nous sommes plus dans quelque chose de physique. Nous sommes dans un monde spirituel. Je ne connais pas forcément la personne qui est en face de moi. Et c'est là où j'ai besoin du Saint-Esprit pour discerner ce que la personne est en train de dire. Comme le palais savoure les aliments, l'oreille discerne les paroles. Les paroles. Et on a besoin d'avoir ce discernement dans tout ce qu'on fait. Il faut que nous puissions avoir du discernement pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans nos vies tous les jours. Et vous allez voir, au-delà du monde spirituel, au-delà de l'Église, au-delà du fait d'être chrétien, c'est utile dans beaucoup de domaines. Mais ça, c'est notre proximité avec le Saint-Esprit qui permet de comprendre ces choses-là chaque fois.
le discernement. Comment arriver à discerner ce que la personne est en train de dire, ce qui se fait autour de moi. Et c'est vrai que, je vais revenir donc sur le don de tout à l'heure dont j'ai parlé dans 1 Corinthiens 12, verset 10, qui cite les 9 dons. Et parmi ces dons-là, vous avez donc le don de discerner les esprits. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, on s'est limité quand on parle de discerner les esprits, on s'est limité uniquement aux mauvais esprits. Et souvent, on pense plutôt aux démons, on pense plus au diable, on pense à beaucoup de choses. Certes, ce verset aussi parle d'une partie de ces mauvais esprits-là. Mais quand on parle de discerner les esprits, chaque être humain a un esprit. Mais quand ils viennent me voir, ou que cette personne-là, quel esprit conduit cette personne? Ce n'est pas seulement une question de diable ou de démon. Mais cette personne est animée de quel esprit? Il faut que j'arrive à discerner cela. Et bien, soyons honnêtes, quand nous prions, souvent nous prions pour les dons, rares sont ceux qui prient pour avoir le discernement. Rares. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un don qui fait du bruit. Le discernement ne s'en fait pas de bruit. Et pourtant, il est primordial. Il est primordial. Ça m'évite beaucoup d'erreurs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui crient nuit et jour à Dieu parce qu'à un moment, ils ont manqué de discernement dans leur vie. Parfois, on est obligé de faire du rattrapage. Ma sœur, cet homme-là, non, je ne sens pas. Je ne pense pas que ce soit ton mari. Oh, nous avons prié. Le Seigneur m'a confirmé que c'est lui. Vous savez, quand le désir de votre cœur est très puissant, vous avez tendance à orienter vos prières même vers c'est Dieu même qui dit Amen à vos prières. C'est ce qu'on cherche. Et à un moment, tellement le désir du cœur est fort, on pense que c'est Dieu qui nous dit, alors que c'est nous-mêmes, c'est notre propre chair. Comme on désire tellement cette chose-là, on y va. Dieu n'a rien à voir dedans. Bien aimé, quand quelqu'un est en proximité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tu entends le oui et le non du Saint-Esprit lui-même. Tu l'entends. C'est comme une double voix. Pendant que la personne te parle, tu entends Dieu te dire non, ne fais pas. Non, ce n'est pas vrai ce qu'il te dit. Beaucoup peuvent le témoigner ici. Il y a une deuxième voix qui te parle. Au travers de ce que la personne dit, il y a la voix de Dieu te dit, ne crois pas ce qu'il dit. Je ne suis pas dans cette affaire. Ne signe pas. N'y va pas. Et c'est là où il y a le combat. Entre ta chair et ton esprit. Le discernement. Priez pour avoir sérieusement le discernement qui vient de Dieu. C'est très très important. La Bible lui-même nous parle souvent de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je médite sur cela, je dis, mais le bien, on le connaît, le mal, on le connaît. Et pourtant, la Bible nous dit, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cela veut dire que ce n'est pas si évident que ça. Puisque la Bible appelle ça le mal et appelle le bien, mais il dit, il faut que je sache discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Pourtant, ça paraît évident. Quand quelqu'un est mal, il est mal. Quand quelqu'un est bien, c'est bien. Et la Bible dit, là aussi, il doit y avoir du discernement. Ce n'est pas toujours ce qu'on me présente comme étant bien, selon les hommes, qui est bien selon Dieu. Et là encore, nous devons avoir du discernement. Donc, il est clair que ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement. Et regardez la réponse du grand roi Salomon quand Dieu va lui demander de dire tout ce qu'il veut, de demander tout ce qui est dans son corps, que Dieu va exaucer sa prière. 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 10. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi.
Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Tu peux t'arrêter là. Accorde donc à ton, voilà, cette demande plus à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Bien-aimés, soyons honnêtes aujourd'hui. Si Dieu t'apparaît en songe, ou il t'apparaît comme se demande, dit de demander ce que tu veux, sincèrement, est-ce qu'on va demander ce que Salomon a demandé? Personne ne va demander ça. Personne. Moi, le premier. Souvent, on va dire, mes problèmes sont réglés. Seigneur, un bon chèque à la banque et puis tous les... Alors que ce bon chèque à la banque, sans intelligence, sans discernement, au bout de 6 mois, j'ai des problèmes. Et la Bible dit, ne demande plus à Dieu le discernement et l'intelligence. Parce qu'on ne sait pas, quand quelqu'un est intelligent selon Dieu, a le discernement selon Dieu, il a tout. Déjà, le fait de ne jamais se tromper, parce qu'il sait que Dieu le conduira toujours. Il arrive à voir les choses. Il marche avec le Saint-Esprit. Il voit les choses avant même que les choses arrivent. Et Salomon avait une lourde responsabilité, un peuple nombreux. Il faut que je discerne le bien et le mal. Il faut que je juge justement. Mais pour cela, il faut que je sois intelligent selon Dieu. Un homme à qui on dit demande, le roi des rois lui demande ce qu'il veut. Ça doit nous interpeller, frères et sœurs. Ça doit nous interpeller, cette prière de Salomon. Elle doit nous interpeller. Parce que si lui qui est là, qui est roi, on lui demande de dire tout ce qu'il veut, ce n'est pas une personne qui lui demande, ce n'est pas David son père, c'est Dieu en personne. Dis-moi ce que tu veux. C'est Dieu qui parle. Il demandera de l'intelligence et du discernement. Bien aimé, cela doit nous interpeller. On est dans un monde où les choses sont cachées. On est dans un monde où ce qu'on croit réel est vraiment caché. Ce qu'on voit n'est rien par rapport à ce qui est caché. Ce que nous ne savons pas est encore plus grand que ce que nous savons. Et si nous voulons faire la différence dans ce monde ici-bas, nous devons avoir beaucoup de discernement. Voir comme Dieu voit les choses. Et pour cela, il faut que nous soyons plus attachés à la personne du Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit avec nous chaque jour. C'est très important. Sans la communion véritable avec Dieu, sans la méditation de ta parole tous les jours, nous ne pourrons jamais arriver à cela. Jamais. Parce que quand je parle avec le Saint-Esprit tous les jours, je suis habitué à sa voix. J'ai coutume de dire que parmi 1000 voix, je reconnais toujours la voix de l'Éternel. Même s'il y a du bruit autour de moi, je rentre quelque part, il y a du bruit, ils font tout, mais j'entends toute cette voix parce que j'ai aiguisé mon oreille à entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix, ils la connaissent et me suivent, nous dit Jésus-Christ. Et nous avons réellement besoin de cela, mes bien-aimés, pour ne pas faire des choses qui risquent de nous coûter cher dans l'avenir. Josué a été piégé parce qu'il a oublié de consulter donc l'Éternel. Je ne vais pas tout lire, c'est un long passage. C'est à partir de Josué 9, donc à partir du verset 3. J'ai demandé juste à noter de lire les versets qui sont intéressants, qui peuvent, parce que c'est très très long ce texte-là.
Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portèrent à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Ouais, c'est des noms compliqués. Ouais. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Amen, tu peux t'arrêter là. Donc pour résumer l'histoire, les peuples qui étaient donc aux environs voyaient que l'Éternel était avec Josué, qu'ils ont combattu pas mal de peuples qu'ils ont vaincus, et que les peuples qui étaient à côté d'eux aussi, ils devaient donc les vaincre. Et on voit donc ces personnes qui arrivent et font croire à Josué, au peuple qui viennent de très très loin. Leur dire, voilà, quand nous partions de chez nous, le pain était encore chaud. Et on a tellement marché qu'en arrivant, tout était, le pain est rassis, nos vêtements sont tous déchirés. Alors que ces personnes-là vivaient au milieu du peuple. La Bible dit par ruse. Ils ont fait ça parce qu'ils craignaient pour leur pauvre vie. Et on va voir, donc Josué va signer pratiquement un traité de paix avec eux, en jurant qu'ils ne vont pas leur faire du mal. Et la Bible dit qu'ils ont fait ça sans avoir consulté l'Éternel. Et voyez-vous, des personnes qui arrivent comme ça, vous les voyez avec des vêtements déchirés, des chaussures complètement avec du pain qui était sec, tout ça. S'ils vous disent que on vient de je ne sais pas où, vous dites non, vous ne pouvez pas croire que ces personnes vivent à Sarcelles avec vous. Et donc ces personnes-là vont user de cette ruse-là. Et ce qui m'intéresse dans ce passage-là, la Bible dit qu'ils ne consultent point l'Éternel. Ils vont signer, et quand ils ont signé, ils se rendent compte que c'était leurs voisins. C'est des gens qui étaient juste à côté. C'était déjà trop tard. Et ce passage nous montre aussi, ça c'est dans le domaine physique, c'est quelque chose qu'on voit. Imaginez maintenant dans le monde spirituel ce qui se passe. Si on arrive déjà à le physique là, avec des ruses, à nous tromper, à plus forte raison, dans le spirituel. Quelqu'un qui vient avec ses propres paroles. Et c'est là où nous devons faire très, 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 très attention. Il y a deux choses qui font que on peut, je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper, mais on a vraiment peu de chances de se tromper. C'est de tout le temps consulter l'Éternel. Et quand je dis consulter l'Éternel, c'est dans la prière. En communion avec le Saint-Esprit.
les jours, dans chaque acte qu'on pose, avant de le poser. Et la deuxième des deux piliers, c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Parce que quand je lis la parole, Dieu me parle. Et au travers de la lecture, le Saint-Esprit m'instruise, me parle à nouveau. Et je suis tellement habitué à cette communion, quand un autre esprit qui est contraire vient devant moi, j'arrive forcément à discerner que cela ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas à l'aise. Et quand on est habitué, nous allons voir que petit à petit, ça devient comme quelque chose de naturel. Quand quelque chose ne plaît pas au Saint-Esprit, on le sent, ça devient même physique. La personne parle, mais on ne se laisse pas voir. Et ça, c'est important. Non seulement pour ma propre vie, mais pour la vie de la communauté. Combien de frères et sœurs ont été détruits dans nos églises? Parce qu'on n'a pas été vigilants. Parce que parfois, nous-mêmes, je m'adresse à nous serviteurs, on n'est pas assez vigilants. Quelqu'un vient, il parle bien, il cite tous les versets du monde, de la parole. Demain après-demain, on lui tend le micro. Le frère ou la sœur qui est là, qui voit le pasteur responsabiliser une telle personne, forcément, va se dire, si le pasteur lui fait confiance, forcément, ça doit être une bonne personne. Alors qu'un loup est entré dans la bergerie. Et ça, c'est une lourde responsabilité. Je parle en connaissance de cause. Beaucoup d'églises, au moment où je vous parle, là, il y a quelques semaines encore, détruites par ce qu'on appelle des frères et ce que Paul appelle parfois des faux frères. Combien de sœurs dans l'église, à 1 ou 2 semaines du mariage, le frère se rend compte que c'était plus le bon choix. À 1 ou 2 semaines du mariage, validé par le pasteur, validé par tout le monde, mais on ne connaissait pas le frère. Ça existe encore aujourd'hui. Il n'y a même pas 15 jours, j'ai appris encore une telle chose dans nos églises. 1 ou 2 semaines de mariage, et ce n'est pas, c'est chaque fois, chaque instant on entend ça. Il est où l'esprit de discernement dans nos églises? Ce n'est pas parce qu'une personne chante bien qu'elle doit intégrer le groupe de louanges. Non. On ne cherche pas des belles voix, on cherche des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas parce que le frère il donne la plus grosse dîme qu'il doit tout se permettre dans l'église. On n'a pas besoin de ton argent. Dieu se suffit à lui-même. Amen. Il y a des églises où parfois il y a des prédications qu'on n'ose pas faire parce qu'on connaît la vie de celui qui donne plus, donc on fait attention à ne pas le frustrer. Ça existe, ce que je suis en train de vous dire. Sinon, s'il se retire là, les finances de l'église risquent de prendre un coup. Qu'il parte. L'Éternel est fidèle, bien-aimé. Amen. Apprenons à discerner. Et pasteur Jean, je m'adresse à nous qui sommes devant parfois. Soyons les protecteurs des frères et de sœurs. Oser dire les choses. Avoir le courage d'arrêter un frère ou une sœur qui est là, qui n'est pas là pour la gloire de Dieu. Ce sont des choses que nous devons faire parce que Dieu nous demandera des comptes. Berger, il a le rôle de protecteur aussi. Il nourrit, il protège le troupeau que Dieu lui a confié. Et c'est très important. Et pour ça, il faut avoir du discernement. Avant de nommer un tel poste, Seigneur, qui est cet homme, qui est cette femme? Oui, le Seigneur répond aussi à cela. Si le Seigneur me donne le feu vert, Seigneur, oui. Mais parfois, moi-même, en tant que je ne le sens pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est important dans nos vies, bien-aimés. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ lui-même le dit. Mais la Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il les connaît. Et nous sommes prévenus dans les derniers temps, des loups seront déguisés en agneaux dans nos assemblées. On a besoin de discernement. On a besoin de discernement. Je me souviens de ce songe que j'ai fait un jour, je crois que je l'ai déjà dit ici, alors qu'il y avait une secte qui allait venir dans les locaux où on était à l'église.
Et une semaine avant qu'ils arrivent, je dors, je vois, il y avait comme un mariage, comme une fête. Pendant qu'on était en train de fêter, et il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils voulaient me voir, donc ils m'ont amené là-bas, dans la salle où j'étais. Ils ont ouvert la Bible, la même Bible que nous. Ils ont commencé à dire des choses, mais qui n'avaient rien à voir avec la parole. J'ai dit, frère, ce que vous dites, c'est la Bible, mais moi, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation que vous faites. Ils étaient habillés de façon bizarre, des tenues blanches, tout ça. Et ils ont voulu me bloquer dans la salle. Et je dis, mais si on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ce que, pourquoi vous voulez me bloquer? Si vous dites que vous priez Dieu, on est libre. Ils ont voulu me bloquer dans cette salle-là. Et quand j'ai réussi je voulais sortir, un qui est venu, mais vraiment costaud, qui était venu vraiment pour me neutraliser, pour me bloquer. J'ai réussi à sortir. Et quand je suis sorti, je suis rentré à nouveau dans la salle où il y avait la fête de l'église, tout ça. Le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, toi, quand tu as pu sortir, tu as pu discerner que ces personnes-là ne sont pas dans la vérité. Mais imagine-toi, si vous ne nourrissez pas le peuple et qu'ils rentrent dans ces lieux-là, et qu'on leur mette n'importe quoi dans ils ne sortiront pas. Et c'est vrai que quand j'ai vu les jeunes, tout le monde en train de faire la fête, j'ai eu beaucoup de compassion. Et heureusement, c'est moi qu'ils avaient pris pour m'amener là-bas. Et une semaine après, jour pour jour, justement, c'est moi qui allais prêcher. J'ai vu cette secte-là venir dans un local qui était juste à côté de l'église. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as alerté? Et j'ai parlé de cela à l'église, j'ai parlé de cela au pasteur qui était là. Je dis, il faut que nous faisions très, très, très attention. Nous avons un rôle de veille sur ce que Dieu nous a confié et de faire tout pour que le troupeau ne soit pas perturbé par tous ces esprits mauvais, ces personnes qui viennent, non pas comme des bergers, mais comme de véritables loups. Parce que c'est facile dans l'église. On se dit, on est tous frères, on est tous sœurs, on ne fait plus attention. On est plus méfiant par rapport aux gens du monde. Et parfois, je peux vous dire qu'il y a plus de danger dans l'église que dans le monde. Parce que dans le monde, on est sur ses gardes. Alors qu'à l'église, alléluia, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Et pourtant, c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Et c'est là où le pasteur doit aussi intervenir quand il y a des soucis, quand quelque chose qui est là pour perturber le peuple de Dieu, il faut avoir assez de discernement, assez de courage pour le dire. Et ça, c'est dans la prière. Quand des choses comme ça doivent se passer dans l'église, le Seigneur prévient ses serviteurs. Parce que tu es le berger, le Seigneur va te parler. Parce que tu es une sœur qui est tout le temps dans la prière, qui se soucie de l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Seigneur va te prévenir aussi. Et c'est très important. Que Dieu nous donne du discernement. Amen. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Il y a d'autres versions qui disent elle donne du discernement aux simples. Donc, vous voyez, c'est ces deux choses-là. La révélation de tes paroles est claire. On n'a pas dit ta parole est claire, mais les révélations de ta parole. Donc, quand je lis la parole de Dieu, derrière ce qui est écrit là, il y a une vie. Dans chaque verset là, il y a la vie. La révélation de ta parole là m'éclaire. Elle donne l'intelligence ou le discernement même aux personnes simples. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de gens qui sont diplômés. Quand tu viens comme ça dans ta simplicité, vous voyez une sœur qui ne sait même pas lire. Et quand le Saint-Esprit l'instruise, une petite mamie qui est là-bas dans son coin qui ne parle même pas. Et pourtant, elle en sait plus que le pasteur sur les choses de l'Éternel. Parce que Dieu lui parle. Et Dieu fait grâce à qui il veut. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux personnes qui sont simples. L'intelligence aux personnes simples, bien aimés. C'est cette intelligence-là que nous devons chercher coûte que coûte, l'intelligence selon Dieu. C'est la pure sagesse qui vient de l'Éternel. Et au travers de la vie, nous avons vu des gens que Dieu a rendus intelligents, sages, des personnes brillantes. Parce que l'Éternel les a instruits. Et ce doit être le combat de tous les jours parce que nous vivons dans des temps qui sont assez bizarres. Même le temps, même la météo nous montre que nous sommes dans des temps assez troubles.
Il y aura un temps où les gens fuiront en Afrique pour aller chercher la fraîcheur. Parce que je disais à un frère, Seigneur dit, il est temps de partir de ce pays parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre. Je vous assure, j'ai été une fois au Sénégal au mois d'avril. J'ai grelotté. Avril. Je vois un gars qui était un simple t-shirt là, il était à l'aise. Mais moi qui viens de France, je tremblais. Je dis, mais ce n'est pas possible. Au Sénégal, mois d'avril. Et quand on voit les températures qu'il fait en ce moment en France, il y a de quoi s'inquiéter, mes bien-aimés. Et ça, c'est le domaine uniquement physique, ce que nos yeux voient. Imaginez le trouble qu'il y a dans le monde spirituel. Ça, c'est rien par rapport. La météo, la canicule, c'est rien. Il y a aussi le trouble au niveau spirituel. Et ça, c'est plus dangereux. Parce que ça ne se voit pas. Canicule, au moins, les gens prévoient en 2050, donc il faut essayer de planter des arbres, tout ça, mais spirituellement. Quand il y a une canicule spirituelle, les temps, tout est déréglé spirituellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'il faut s'approcher de ce Dieu-là. Les scientifiques, ils arrivent à voir ce qui se passe au travers de la canicule. Ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui sont au niveau pollution, tout ça. Ils arrivent à analyser. Et nous aussi, spirituellement, nous devons avoir cette intelligence. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Tout est bouleversé sur le monde. Dans les cieux, il y a des choses qui se passent. Il y a des combats qui nous dépassent, qui se passent. C'est pourquoi tu dois savoir dans quelle saison de ta vie tu te trouves. Et je reviens là-dessus. C'est très important. Tu pries, mais dans quel sens? Selon la saison que tu vis, tes prières doivent aussi concorder par rapport à cette saison-là. C'est très important. Savoir où est-ce que tu en es. Tout est question de saison et de phase dans la vie. Il y a une phase où je suis là, je ne sais pas trop. Une autre fois, je sais que le temps, Dieu me dit, c'est ça qu'il faut faire. Je le sais, je le sens. Et ça, il faut que j'arrive à discerner cela, que le Seigneur me donne ce don-là pour comprendre ma propre vie et la vie aussi de mes frères et sœurs pour les aider en ce sens-là. Voyez-vous, quand Élie était sur le mont et puis qu'il envoie son serviteur regarder s'il y avait la pluie, le serviteur, la Bible nous dit qu'il est parti, il n'a rien vu. Élie dit retourne. 7 fois après, il dit mais j'ai vu comme un petit nuage qui sort de la mer comme ça, qui a vraiment la dimension de la paume d'une main. Élie a dit ça suffit. Il a dit à Akab, c'est bon, là, la pluie est là. Parce qu'il avait dit, il savait déjà que ce qu'il voyait là, ce petit nuage-là, c'est déjà un gros orage qui est arrivé. Il le voyait, il le savait. C'est des personnes qui vivaient avec l'Esprit de Dieu. Ils sont où ces temps où nos frères qui nous ont précédés dans la foi disaient, le Saint-Esprit m'a dit cela, le Saint-Esprit m'a dit ceci. On n'entend plus ces choses-là dans nos églises. Parce qu'on n'a pas le temps d'écouter. C'est plus intéressant de faire du bruit. Mais dans le bruit, on entend rarement le Seigneur. Quand Élie était dans la panique, ce n'est pas le bruit. Quand Dieu est venu dans un doux murmure, tranquille. Dieu n'est pas dans l'agitation. Je le dis et je le redis souvent ici, nous n'aimons trop le bruit, on n'aime pas la méditation. Et pourtant, de la méditation dépend beaucoup de choses de ta propre vie. Beaucoup de choses. Un homme calme qui médite, qui a l'oreille de Dieu, qui a l'écoute de Dieu, évite beaucoup de pièges à sa propre vie. Il y a des erreurs quand vous les commettez, ça demande des années, des années, des années. Pour venir aujourd'hui encore, ne serait-ce qu'au mariage, combien de nos sœurs sont en souffrance ou nos frères? Simplement parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ou je sais, parfois c'est facile, on va me dire, oui, mais toi tu es marié. La sœur va me dire, oui, j'ai 38 ans, j'ai 39 ans, quand je vais faire l'enfant, mais est-ce que ça vaut la peine de faire n'importe quoi pour avoir ton mari et tes enfants et vivre encore 30 ou 40 ans de souffrance? Laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais dit que ne pas être marié, c'est une malédiction. Jamais. Qui vous a dit ça?
C'est l'esprit de célibat qui vous a dit ça. Dans la Bible, il y a des gens qui ne sont pas mariés. Amen. Qu'est-ce qui est important? Ta marche avec le Seigneur. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour que nos sœurs et nos frères soient mariés. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Amen. Le plus important, c'est servir le Seigneur. Et en son temps, il connaît toutes choses. Même si tu dois te marier à 40 ans, ce n'est pas grave. La fin de la vie, ce que tu vis dans la fin vaut mieux que tout le reste. Si les 20 ou 15 dernières années de ta vie doivent être les meilleures, qu'elles le soient. Ça, c'est le plus important. J'ai vu des gens aujourd'hui, et vous en connaissez mieux que moi, qui sont peut-être mariés depuis 15-20 ans, mais dans quel état ils sont? Comme il y a quelqu'un qui me disait, ils sont là, ils attendent seulement l'enlèvement, quoi. Tellement c'est dur. Oui, on gère. C'est pas ça. Quand le Seigneur donne, il donne quelque chose de glorieux. Quelque chose de merveilleux. Tu peux dire, là, tu sais que c'est la main de Dieu qui est là. Le discernement, mes bien-aimés. Que Dieu nous donne de discerner les choses, de discerner les temps dans lesquels nous sommes, discerner ma propre saison de ma vie, dans quelle saison je me trouve actuellement dans ma propre vie. Est-ce une saison où je dois semer? Est-ce une saison où je dois récolter? Est-ce une saison où je dois m'engager plus dans l'œuvre de Dieu? Est-ce une saison où je dois m'oublier pour servir totalement Dieu sans arrière-pensée? Est-ce une saison où je dois méditer plus, où j'ai besoin d'entendre plus sa voix? Que le Seigneur nous aide encore ce matin. Amen. Deux choses donc à ne pas oublier. Parler au Saint-Esprit qui est en nous. Dans l'Ancien Testament, il disait consulter l'Éternel, mais je pense que nous avons l'Éternel en nous au travers du Saint-Esprit. Nous devons lui parler tous les jours. Et la deuxième chose, c'est tout simplement la méditation de cette parole qu'il nous a laissée. C'est la parole Logos que nous devons méditer tous les jours afin d'entendre aussi Dieu nous parler. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je vais prier. Donne-nous de l'intelligence, Seigneur. Aide-nous à reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et savoir aussi que ma saison n'est pas forcément la saison de mon frère ou de ma sœur, d'aussi des erreurs qu'on peut commettre. Chacun a son propre mode de fonctionnement et chacun a sa propre destinée. Seigneur, ce matin, je te rends grâce. Je bénis ton saint nom. Seigneur, j'ai vu tellement de mes propres yeux des dégâts qui ont été faits dans nos vies. Parce que tout simplement, nous ne t'avons pas consulté. Ou parce que tout simplement, nous n'avons pas voulu t'écouter. La Bible, Seigneur, dit que c'est toi qui donnes l'intelligence aux simples. Seigneur, je te prie ce matin, comme Salomon l'a fait en son temps, que vraiment tu puisses nous révéler ta personne. Que tu nous donnes vraiment de discerner le bien et le mal. Que tu donnes à ton Église, Seigneur, de mieux s'approcher de toi, de mieux te connaître, afin que quand tu parles, qu'ils puissent reconnaître ta voix parmi 1000 autres voix. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Et réellement, nous sommes tes brebis parce que tu as payé le prix cher à la croix pour que nous puissions le devenir. Ce matin, ma prière est que nous puissions reconnaître ta voix. Que ta voix résonne dans nos cœurs et dans notre esprit, afin que partout où nous serons, Seigneur, nous puissions la reconnaître. Seigneur, que nos décisions ne viennent pas de nous, mais qu'elles viennent de toi. Que tu sois notre inspirateur en toutes choses. Et que quand, Seigneur, nous entendons d'autres paroles, aide-nous, Seigneur mon Dieu, comme ta parole le dit,
De la même façon que le palais arrive à discerner les mains, que notre oreille aussi arrive à discerner les paroles. Je te prie, Seigneur, ce matin, entends cette prière qui vient du fond du cœur, parce que le discernement nous évitera beaucoup d'erreurs. Et Seigneur, tu es notre Père. Et c'est toi qui as renouvelé notre intelligence, car nous avons cru en toi. Permets que nous ne puissions pas marcher comme ce monde marche, comme le siècle présent, mais que notre intelligence soit vraiment renouvelée, afin que nous puissions discerner notre véritable appel. Je te rends grâce ce matin et je te loue, Seigneur. Nous ne demandons pas l'or ni l'argent, parce que, Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Mais, Seigneur, ce que nous voulons vraiment avoir dans nos cœurs, c'est que ton intelligence soit en nous, soit notre partage, afin que nous puissions, Seigneur, mener notre vie ici-bas comme toi tu le souhaites. Je te bénis ce matin, je te rends grâce. Que ce don de discernement, Seigneur, puisse être donné à tout un chacun, Seigneur, qui le désire, afin que, Seigneur, nous puissions reconnaître ce qui vient de toi. Je bénis ton nom ce matin, je te rends grâce, parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Et Seigneur, c'est toi qui nous as rendus, Seigneur, semblables à toi. Nous sommes devenus participants à ta nature divine. Et pour cela, je prie que ton intelligence puisse couler en chacun d'entre nous. Toi qui, par ton intelligence, as créé toutes choses. Toi, Seigneur, qui as pu limiter, Seigneur mon Dieu, la mer, le ciel et la terre, qui a fait toutes ces choses grandioses. Que cette intelligence qui vient de toi soit notre partage ce matin, afin que nous soyons réellement des dignes fils de notre Père. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse.